Rachidele tout le monde. Tout dépend du karma. L'existence de toute la planète dépend de causes précédemment créées. Il est bon de regarder la situation de façon positive, parce que cela nous rend heureux. Et si nous sommes heureux, alors nous pouvons rendre les autres heureux. Hello, my most dear, most Bonjour, kind, mes si chers, si bons, which can do, vous qui exaucez les souhaits, oh, then all the students, all the friends, all tous the les étudiants, les amis, tous les pères, all toutes my les mères, father, all my toutes mes pères, family, tous mes pères, mes mères, les membres de ma famille. yeah. So in Delhi, Donc à Delhi, so there are many people normally have a job habituellement à Delhi, il y a beaucoup de personnes qui sont employées in dans the restaurant, les restaurants, dans les hôtels, the paid, et donc ils reçoivent un salaire. salaries, Et puis là, tout à coup, eh bien, il n'y a plus d'argent, il y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture. there's so many people. Il y a tellement de gens dans cette situation. So one person, one Indian person, Donc il y a quelqu'un, maybe sick un Indien, also, peut-être giving food. qu'il il est sikh, je ne suis pas certain, Yeah. et elle distribue de la nourriture, cette personne. Because so rare, so then they have Bien to sûr, wait la nourriture est devenue rare, et il faut parfois qu'ils attendent 8 heures pour recevoir de la nourriture. the experience and the difficulties. Et il y a toutes ces souffrances dont ils font l'expérience. So they go back there Et puis ils essaient de how many days, rentrer chez eux. Il leur faut des jours et des jours entiers pour atteindre leur, leur habitation d'origine. Parce que là, ils doivent prendre soin de leur père ou de leur mère qui est chez eux. Et il y a des gens qui font comme des brancards et pour transporter d'autres personnes. Et ça pendant des jours et des jours en Inde pour rejoindre leur maison. Et il y a pas. Et une fois qu'ils atteignent leur maison, et en fait, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de nourriture. Et ils sont même pas certains d'atteindre leur maison. Peut-être qu'ils vont mourir en chemin. Yeah, but I hope top people. J'espère que les gens au sommet, les gens riches, le gouvernement, eh bien que ces gens vont penser aux pauvres. Je veux dire, il y a tellement de personnes ordinaires qui rencontrent tout un tas de souffrances, la souffrance de la famine. Et bien sûr, il y a la maladie, le virus, bien sûr, il y a ça. Et non seulement il y a ça, mais en plus, il y a tellement de gens qui risquent de mourir de faim. Et ça, on n'y pense pas forcément. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire en tant que pratiquants du bouddhisme Mahayana, on peut faire la pratique de Tonglen, prendre et donner. Ceux qui connaissent, vous pouvez faire peut-être une prière, par exemple.
I think you can do prayer. Vous pouvez prier. Peut-être vous pouvez faire la prière qui dit grâce à tous mes mérites du passé, présent et futur. Et dans cette prière, en fait, on ne parle pas simplement de cette vie, non, c'est pas ça, mais on parle des naissances sans commencement, du passé, du présent et du futur, de tous ces mérites-là, et de tous les mérites passés, présents, futurs, créés, accumulés par tous les êtres. Et il y a d'innombrables êtres dans chaque état d'existence. Et puis ensuite, dans la prière, on parle des innombrables Bouddhas, des mérites créés dans les 3 temps par les innombrables Bouddhas. Et grâce à tous ces mérites, puissent tous les êtres, et etc., ainsi continue la prière. Bien sûr, comme Sa Sainteté, le Dalai Lama a conseillé, vous pouvez prier Tara, vous pouvez aussi prier un Chenrezi ou quelle que soit la déité, le Bouddha de la médecine, le Bouddha Shakyamuni, la déité que vous avez l'habitude de prier, eh bien vous pouvez la visualiser, mais ne pensez pas que ce Bouddha soit juste une statue ou une peinture, mais il est réel, il est vivant, il est vraiment vivant. Et il n'est pas petit, mais il est grand comme une montagne, et il vous envoie des rayons de lumière à vous et tous les êtres qui sont malades, tous les êtres qui ont le virus, tous les êtres des 6 états d'existence, et tous ces êtres donc sont complètement purifiés. Et donc vous, en faisant cette visualisation, vous récitez le mantra de la déité et vous faites la requête d'être immédiatement guéri, vous-même et les autres, ceux qui sont malades, de ces conditions, de ces karmas négatifs qui sont créés par les esprits malfaisants, par les karmas négatifs, par les tout ça, tout ce qui nous vient des vies passées en fait, toutes ces négativités, eh bien, qu'elles soient complètement purifiées. Et bien sûr, donc toutes ces personnes qui souffrent de la faim, en plus de la maladie, et c'est comme dans une pièce obscure quand on allume la lumière. Tout d'un coup, c'était noir et tout d'un coup, tout est éclairé. Donc vous pouvez penser de façon similaire que donc tous les êtres des 6 états d'existence, tout d'un coup, leur karma négatif, leurs perturbations disparaissent. Et si vous avez eu l'initiation de la déité que vous pratiquez, par exemple Chenrezi, eh bien, vous-même, vous devenez Chenrezi pendant
et donc vous récitez le mantra et les êtres sont purifiés. Et tout le monde devient Chenrezi. Donc vous méditez de cette façon-là. Donc pour toutes les personnes malades, en particulier les personnes qui ont ce virus, toutes les personnes qui souffrent de la faim, et puis vous visualisez que toutes ces personnes obtiennent une longue vie. Elles reçoivent le nectar de longue vie qui est émis de la déité, qui les pénètre, et elles reçoivent une longue vie. Donc vous pouvez penser de cette façon-là que tous les êtres deviennent en bonne santé et qui mènent une vie positive, qui a du sens. Et qui reçoivent tous une précieuse existence humaine, un corps humain parfait, qui génère la grande compassion pour tous les êtres, la bodhicitta, et au lieu de nuire aux autres, de les blesser, de blesser soi-même et autrui. Donc vous pensez qu'il génère le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, les 2 stades du tantra. Donc pensez de cette façon-là. Pensez qu'ils deviennent éveillés, qu'ils deviennent la déité. Et en fait, même si vous n'avez pas reçu l'initiation, une grande initiation d'une déité, alors vous pouvez vous visualiser vous-même comme étant le maître Bouddha Shakyamuni. Donc Kyabje Dalma Lodcho Rinpoche a dit que comme maître Bouddha Shakyamuni est le fondateur du Bouddha Dharma actuel, donc grâce à cela il est spécial, il est particulier, et donc c'est ok, c'est ok de vous visualiser vous-même comme étant Bouddha Shakyamuni d'après Kyabje Dalma Lodcho Rinpoche. Mais pour les autres déités, il vous faut avoir reçu l'initiation afin de vous visualiser vous-même comme étant ce Bouddha. Donc vous pouvez penser à Tara Blanche pour la longue vie. Vous pouvez vous générer vous-même comme étant Tara Blanche si vous avez l'initiation. Donc l'Esprit Saint du Bouddha, le Dharmakaya, comme il est dit donc par Papongpa Dechen Lingpo dans Appeler le maître de loin, Sangye kunji yeshe dechen chugu roji tenye tenje lama kunji rangshen tatu lama chujugo la inye soan desu deje pautu kutu damen jesu sungshi la sagesse transcendantale de tous les Bouddhas
in Dhammakaya, the great bliss Et le Dharmakaya, la grande félicité, in the nature, is one taste est in the nature. d'une seule saveur et de la nature du Dharmakaya. And that is the Guru. Et ça, c'est le maître. That is the kind of Guru. Only that. Teni en tibétain, donc ça veut dire c'est seulement cela. So that is the essence of all the Donc c'est l'essence, nature. la nature de tous les Bouddhas. Lama Tritukula, to the Guru Dhammakaya, Donc from the heart, du maître du Dharmakaya, du cœur, made a request. je fais des requêtes, j'adresse mes prières. Dijipatukutu Dabetis. In all the lives, Dans toutes mes vies, this life, dans cette vie, next life, la vie suivante, this stage, l'état intermédiaire, please bless je vous en prie, without bénissez-moi separation. sans aucune séparation. There's a similar prayer in the Lama Chapa. Et en fait, on prie de la même façon dans le Lama Tshepa, You're the Guru, dans le verset 53. you're the mindful deity, Vous êtes le Lama, vous êtes le Yidam, you're the Dagini, vous êtes les Dakini Dharma et les Dharmapala. That's the prayer. Oh, then at the end, kind of, Et puis à la fin de la prière, on dit, donc c'est le verset 53 du Lama Tshepa, from now on, à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, I don't look je ne chercherai other object of refuge. d'autre refuge que vous. And the, please hook, Tenez-moi, s'il vous please plaît, tenez-moi avec le crochet, avec votre crochet dans cette vie, intermediate stage, l'état intermédiaire, all the first life. toutes les vies futures. Is it up to Donc ça now? veut dire jusqu'à l'éveil. C'est ça que ça veut dire. So that means every day. Donc cela veut dire Not just that. tous les jours, chaque jour. Et pas juste tous les jours, mais à chaque heure. Et pas juste ça, mais à chaque minute. Et pas juste ça, mais à chaque seconde. Donc il faut comprendre la prière de cette façon-là. Et ensuite la prière dit jusqu'à délivrez-moi des horreurs du samsara et de la paix solitaire, des dangers du samsara et du nirvana. Parce qu'en étant emprisonné dans le nirvana inférieur pendant des éons et des éons et des éons, alors on est incapable d'être bénéfique aux êtres. On est incapable de les libérer des océans de souffrance samsarique et de les amener jusqu'à l'éveil. Et ça, si on est coincé en fait dans ce nirvana pendant des éons, des éons et des éons, et même en ce qui concerne vous-même, vous ne pouvez pas entrer sur le chemin du Mahayana.
so Et ensuite, toujours le verset 53, on dit « Accordez-moi tous les siddhis, toutes les réalisations, et soyez mon constant compagnon, et préservez-moi des obstacles. Pour toujours, soyez mon compagnon, et préservez-moi des obstacles. » Et ça, c'est ce qui est aussi contenu ici, dans appeler le maître de loin, dans ces versets-là. Il faut comprendre cela. Et ça, c'est les requêtes que vous faites avant de mourir. Vous faites la requête au lama. Et ça, c'est la prière essentielle. Si vous voulez savoir, la prière essentielle, c'est celle-ci. Donc ici, dans ces prières, est mentionné ce dont je parlais. Donc, le maître, le lama, est lié par une compassion infinie à chaque être. Même le plus petit insecte qui soit, qui vivrait dans l'océan, qu'on ne peut même pas voir avec des yeux nus, mais il nous faut un microscope pour voir qu'il existe. Même un tout petit être comme ça. Et depuis des renaissances samsariques sans début, sans commencement, eh bien le lama a œuvré pour eux, pour les êtres. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes allés dans les états d'existence infortunée. Maintenant, nous avons un corps humain. Nous avons reçu un corps humain, un parfait corps humain. Nous avons rencontré le Dharma. Nous avons rencontré un ami vertueux. Comme sa sainteté le Dalai Lama. Ça, c'est incroyable. Waouh, 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 c'est vraiment incroyable. Et sa sainteté, graduellement, nous amène jusqu'à la bouddhéité, jusqu'à la cessation des erreurs de l'esprit, des obscurcissements, jusqu'au parachèvement des réalisations. C'est incroyable. Donc, de cette manière-là, le maître, le lama, se manifeste comme différentes déités, se manifeste comme des déités qui accomplissent, qui ont différentes fonctions. Par exemple, donc, Tara Blanche, qui accorde la longue vie, et Chenrezi, en récitant le mani, Onei Pemeum, on est capable de générer la grande compassion pour les êtres. Après, par exemple, il y a Manjushri, et le maître se manifeste donc sous cette forme, afin de nous permettre de développer la compassion, etc., etc. C'est vraiment incroyable.
Donc vous pouvez procéder de cette manière-là, méditer de cette manière-là pour les personnes qui sont malades. Et en particulier pour les personnes qui ont le Covid, donc de réciter Om Mani Padme Hum, ou bien vous pouvez réciter Om Tare Tutare Ture Soa, le mantra de Tara, comme sa sainteté nous a conseillé. Donc j'ai donné une méditation à une moniale parce qu'on était en train de parler de toutes les personnes qui rencontrent les souffrances de la faim, etc. Donc cette prière que, grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi, les mérites des 3 temps accumulés par tous les êtres, et les mérites des 3 temps accumulés par les innombrables Bouddhas, puissent toutes les personnes qui rencontrent des difficultés, en particulier la famine, la maladie, puissent-elles recevoir tout ce dont elles ont besoin, aussi vaste que le ciel, d'innombrables dollars, aussi vaste que les cieux, tout ce dont elles ont besoin, puisse tout ce dont elles ont besoin remplir le ciel, et puissent-elles le recevoir. Puissent-elles recevoir le bonheur, la paix parfaite, et puissent-elles utiliser sans attachement donc puissent-elles utiliser ces biens matériels sans attachement au plaisir, en voyant que le samsara est souffrance par nature, et de la nature de la souffrance, en ayant le renoncement, et ainsi rien ne devient cause du samsara. Et donc qu'elles utilisent ces biens matériels avec compassion, la compassion qui embrasse, qui englobe tous les êtres, la grande compassion. Avec le désir d'aider, d'être cause que les êtres soient libérés des océans de souffrance samsarique. Donc ça, c'est la grande compassion. Et puis ensuite, il y a la bodhicitta. Donc, tout ce dont elles jouissent devient une cause d'éveil, une cause d'atteindre l'éveil pour les êtres. Et donc vous pouvez prier, puisse-t-elle atteindre l'éveil aussi vite que possible, de cette façon-là. Vous pouvez faire cette pratique, méditer de cette façon, ou bien vous pouvez faire vous pouvez faire Tonglen. Et dans Tonglen, c'est la même chose en fait, on leur donne aux êtres ce dont ils ont besoin. Quand on fait la partie où on donne.
Donc avant que je vous explique la pratique de Tonglen, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'étudiants, je suis sûre que vous la connaissez cette pratique. Certains mieux que d'autres, peut-être certains très bien, peut-être certains juste un petit peu. Donc il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique au cas où certains d'entre vous ne connaissent pas ça très très bien. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, donc je vous le mentionne encore ici. Bien sûr, les gens ont très peur. Les gens sont effrayés, ils ont peur du virus parce qu'il y a tellement de personnes qui meurent. Mais nous, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est bouddhiste, ou qui est supposé être bouddhiste, quelqu'un qui est supposé avoir foi en le Bouddha, Dharma et la Sangha, en particulier quelqu'un qui est supposé avoir foi en les enseignements du Lamrim. Quand le lama donne des enseignements sur l'impermanence et la mort, et il dit que pas seulement la mort est certaine, mais qu'elle peut se produire à n'importe quel moment. Même demain. Et donc, comme le grand bodhisattva Shantideva dit dans le Bodhisattvavatara, donc entre demain et la prochaine vie, lequel va se produire en premier? Ça, rien n'est certain. On ne sait pas. En conséquent, mieux vaut s'efforcer, s'activer vers sa vie future plutôt que vers demain. Mieux vaut porter ses efforts vers la vie future. Et au lieu, donc notre vie, notre précieuse vie humaine qu'on a actuellement, on passe tout notre temps avec cette précieuse vie humaine. On passe tout notre temps juste à œuvrer pour demain, pour le bonheur de demain, au lieu de s'activer à... Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a... Quand on dit vie prochaine, c'est pas juste une vie, une prochaine vie, mais c'est toutes nos vies, tout le bonheur des vies futures. Donc, tant qu'on est dans le samsara, toutes ces vies futures, pour avoir le bonheur dans toutes ces vies futures, et puis bien sûr, après on va se libérer du samsara, on va atteindre le bonheur ultime, l'éveil, la cessation complète de toute la souffrance et le parachèvement de toute la réalisation. Donc ici, on ne parle pas juste d'une seule vie. Si jamais vous pensez de cette façon-là, juste « oh, la prochaine vie, juste la prochaine vie », non, c'est pas comme ça. Donc on passe tout notre temps à préparer le bonheur de demain. Mais la mort, elle est certaine, et le moment de la mort est complètement incertain. Donc la mort peut se produire demain. Donc ce corps qu'on chérit tellement, on le chérit tellement ce corps. On le chérit bien plus que tous les Bouddhas, que les innombrables Bouddhas et Bodhisattvas.
Donc tous les êtres qui ne sont pas bodhisattvas, les êtres des 6 états d'existence, ils ont donc il y a d'innombrables êtres, mais par rapport à leur corps, en fait, à tous ces corps, eh ben, c'est notre corps qu'on chérit le plus. On se fiche un peu des autres, finalement, de tout leur corps. Leur souffrance, leur bonheur, c'est pas vraiment important. C'est juste ce qui nous préoccupe, c'est juste le bonheur de ce corps. Donc, à cette heure, à cette même heure, demain, ou même ce soir, on va aller se coucher, mais demain matin, ben, on ne se réveille pas. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui meurent de cette façon. Demain matin, ils sont morts. Donc, c'est possible. Ça peut se produire comme ça, on peut mourir pendant notre sommeil. On ne sait pas, c'est possible. Et à cette heure demain, eh ben, notre corps il peut être sur un bûcher funéraire, en train de brûler. On ne sait pas. Sur le bûcher, il y a notre corps en train de brûler. Certaines parties sont déjà en cendres, d'autres épandouillent, en train de brûler. On ne sait pas. Et pas seulement cela. Même aujourd'hui, donc, le grand bodhisattva Shantideva a dit, dans le bodhisattva Shayavatara, je ne vais pas mourir aujourd'hui. You can't just be comfortable, relax, comfortable. Vous ne pouvez pas être détendu, confortable. Lazy. Donc en d'autres termes, paresseux. Si on lit ça autrement, ça veut dire que vous ne pouvez pas être paresseux. Donc ne pas pratiquer le dharma, s'abstenir de pratiquer le dharma. Bien sûr, si vous pratiquez le dharma, vous pouvez être heureux. Ça, c'est la meilleure façon d'être heureux. En pratiquant le dharma, en pratiquant le renoncement, la bodhicitta, en particulier la bodhicitta, et puis aussi la vacuité, la vue juste. Et ça, même sans parler de pratiquer les tantras, c'est déjà incroyable. Ça apporte le bonheur. Donc là, c'est dans le chapitre 2, le verset 58. Et il y a un mot aussi dans le tibétain qui dit donc on explique ici, Shantideva explique ce que veut dire pratiquer le dharma. Ce que veut dire pratiquer le dharma et en particulier pratiquer la bodhicitta. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'il y a c'est la pratique du dharma la plus importante, la plus importante. C'est pas juste pour vous. Vous n'êtes qu'un seul être.
Et c'est pour tous les êtres, pour chaque insecte, tous les minuscules insectes, ceux qui volent autour de vous, tous ces insectes. C'est pour tout le monde. Donc, vous voyez, il y a tellement... Ils sont toujours là, tous ces êtres, mais... Et puis en fait, ça a tout le temps été comme ça. La mort a tout le temps été là, mais on ne prend pas ça au sérieux. Par contre, le virus, là, on le prend au sérieux. C'est étrange quand même. Tout d'un coup, on prend ça au sérieux, alors qu'en fait, c'est les enseignements du Bouddha. C'est ce que le lama, le Bouddha, ils ont dit. Ils disent tout le temps, donc c'est très étrange comment nous, on se comporte. C'est comme si presque on n'avait pas pris ça au sérieux avant. Alors que c'est complètement vrai, bien sûr. C'est les enseignements, c'est 100% vrai. Donc ça, je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, la citation de Lama Tsongkhapa qui nous dit si vous réfléchissez bien, si vous y pensez bien, et si vous parachevez la parfaite renaissance humaine, si vous prenez son essence, à quel point, si vous comprenez son utilité, à quel point il est difficile à obtenir, à quel point la mort, l'impermanence est certain, le karma est certain. Alors, sur cette base-là, sur ces fondements, alors toutes les réalisations vont venir. Ça, c'est ce qu'a dit Lama Tsongkhapa. Toutes les réalisations vont venir sur ce fondement-là. Sans difficulté, les réalisations vont venir. C'est ce que Lama Tsongkhapa nous a dit. Mais jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux, alors on n'a pas vraiment mis beaucoup d'efforts. On n'a pas fait vraiment d'efforts pour obtenir les réalisations, avoir des réalisations stables. Toutes les réalisations de la voie graduée vers l'éveil, les réalisations de l'être de capacité initiale, de capacité intermédiaire, de grande capacité, la bodhicitta, la vacuité. Et sur ces fondements-là, les réalisations des tantras. Et c'est pour ça que rien s'est produit dans notre esprit. En fait, c'est parce qu'on n'a pas fait le début, les fondements. On n'a pas pratiqué les fondements. On n'a pas établi les fondations de façon correcte. Bien sûr, peut-être qu'on a fait un petit peu de méditation, on a un petit peu médité, mais pas suffisant. Peut-être juste qu'on a juste fait 1 mois, quelque chose comme ça. Et puis après, on a oublié tout ça. On n'y a plus pensé pendant des mois. Et donc ça, c'est pas suffisant, parce que notre esprit, c'est pas suffisant. Notre esprit, en fait, il n'a pas été habitué, familiarisé, parce que depuis des naissances sans commencement, il a été familiarisé avec les perturbations, avec l'ignorance qui saisit le jeu comme étant vrai, comme étant vraiment existant, et après, sur cette base, on chérit ce jeu, on a la pensée d'auto-chérissement. Et après, il y a toutes les autres perturbations. Donc il y a tout ça, donc bien sûr, c'est pas facile. Ok.
Et maintenant, en fait, c'est juste quand le docteur il nous annonce, ben voilà, vous avez un cancer, vous allez mourir. Alors là, on prend ça vraiment au sérieux. On se dit, tout d'un coup, il y a cette énorme peur qui s'élève dans notre vie. Tout d'un coup, bah, on ne sait pas quoi faire avec notre vie. Et même si on a entendu, si on a tellement étudié le Dharma, on a tellement étudié, mais tout à coup, quand le docteur nous annonce, bah voilà, on va mourir, vous avez un cancer, quelque chose, voilà, de très grave, et ben là, on sait pas quoi faire. Il y a cette montagne de peur. On a l'impression d'être tout seul. On a l'impression d'être le seul à souffrir dans le monde. C'est... Et c'est pareil avec le coronavirus dans cette situation actuelle. Donc avant que je vous parle du Lojong, de la transformation de l'esprit, donc Kandrola a regardé, je pense que Kandrola a été conseillé par Chenrezig, par quelqu'un qui se manifeste comme Chenrezig à 1000 bras. Donc il lui a conseillé de réciter Om Mani Padme Hum. Donc sur la base du yoga du maître de Sa Sainteté le Dalai Lama. Donc c'est une pratique la pratique de l'inséparabilité de Sa Sainteté avec Chenrezig. C'est une pratique qui est traduite. Et donc sur cette base-là, de réciter énormément de Om Mani Padme Hum. Et ça a l'air d'être vraiment important pour stopper le virus, pour stopper sa propagation. Et il y a aussi le sourd, la pratique du sourd, avec Chenrezig Kasarpani. Donc il y a une main, la main gauche qui est derrière et une qui tient le mala. Donc ça, une déité qui s'appelle Kasapani. Donc je me souviens que j'ai conféré le Jenang en Suisse, au centre Gendo Drupa. Donc aussi faire le sourd, c'est quelque chose qui est très 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 important, très bénéfique, qu'Androla nous a conseillé. Et une autre pratique, c'est les tormas. Donc on fait des pilules avec les 25 substances et on fait l'offrande de torma sourd. Bien sûr, on les offre au Bouddha Dharma Sangha, au champ de mérite, aux êtres des 6 états d'existence, aux nagas, aux prétas. Donc d'après Kandrola, ces pratiques-là sont très importantes afin de faire cesser l'épidémie sur la planète. This was the Kandrola advice. Ça, c'est les conseils de Kandrola. If there is a sadhana of the Kasapani, donc s'il y a une sadhana de Kasapani, on peut la faire. Et
on peut aussi faire la pratique du sourd. Et sinon, au moins, vous pouvez visualiser cette déité, Kasapani, et faire le sourd, faire la pratique du sourd. Donc, Kandrola a mis l'emphase là-dessus. Donc, nous allons faire, en fait, Kandrola, pour les Gelugpa, pour Kopan, elle a conseillé ça, et ensuite je crois qu'il y a Mingyo Rinpoche et Tseni Rinpoche, qui sont les abbés du monastère de Tsechen, au Népal, et l'abbé de Mindroling. Elle a aussi donné des conseils, et donc il y a des lamas qui font le Tendro Yultu pour la pratique, pour purifier le monde, purifier le Népal. Donc de faire Tendro Yultu avec la déité avec la déité d'Orje Namjong, et aussi, elle a aussi conseillé de faire des pujas d'offrande d'encens à Padmasambhava. Donc elle-même, elle fait l'offrande d'encens à Padmasambhava quotidiennement. Elle a demandé à sa sainteté de faire la même chose sur le toit de sa maison. Elle a demandé à sa sainteté de pouvoir faire cette pratique sur le toit de la maison de sa sainteté. Donc elle le fait quotidiennement sur son toit. Et donc elle a conseillé de faire ces offrandes d'encens afin de faire cesser la propagation du virus. Mais en fait, on allait organiser tout ça, on allait organiser ces pujas d'encens, mais après, il y a le gouvernement népalais qui a instauré, comment vous avez appelé ça? Oui, le confinement. Donc, comme maintenant il y a le confinement, eh bien, on ne peut plus se rencontrer, se réunir pour faire cette puja. On voulait la faire à Swayambhunat, tous ensemble. Là où il y a le grand stupa de Bouddha. Là où en fait, c'est là où le Bouddha fait la charité de son corps au tigre, offert son corps au tigre dans sa vie passée. Et Langri Lungten a fait une prédiction ici. C'est quelque chose que j'ai traduit il y a de nombreuses années, qui montre à quel point le Népal est précieux. Même si tout est sale et voilà, et ça fait des milliers d'années. Et ben, il a été prédit par le Bouddha. Donc on avait prévu de faire des pujas tous ensemble, mais à cause du confinement, et ben, maintenant on les fait de façon individuelle, chacun où nous sommes. Donc j'en ai fait ici au monastère de Kopan avec les moines. Et donc Kandrola a dit qu'elle récitait 60 000 fois le mantra de Mani sur la base du yoga du maître de sa sainteté, et aussi qu'elle faisait d'autres pratiques afin de faire cesser la propagation du virus. 60 000 fois, non, 600 000 fois. Et il y a un enfant indien, un jeune enfant indien qui a 11 ans, et apparemment c'est un astrologue. Et en fait, on ne sait pas trop parce que, bien sûr, il peut y avoir des manifestations des Bouddhas, de Bodhisattvas, sous quelque forme que ce soit, sous forme de prêtres chrétiens, sous forme de prêtres musulmans, sous forme de sadhus hindous, même sous forme animale, même sous la forme de Mara. Afin d'être bénéfique aux êtres, les Bouddhas se manifestent sous toutes sortes d'aspects. C'est comme dans l'histoire d'Asanga.
qui a fait une retraite pendant 12 ans afin de pouvoir voir le Bouddha Maitreya. Et, et quand il a quitté sa grotte, il a rencontré un chien qui était blessé, qui était rempli d'asticots. Et à ce moment-là, il a généré une compassion incroyable. Il s'est sacrifié lui-même, comme beaucoup de personnes connaissent l'histoire. Il a coupé un bout de sa propre chair. Il s'est coupé lui-même pour pouvoir nourrir les asticots, leur donner à manger. Et en fait, il ne savait pas comment les attraper sans les blesser. Donc il s'est penché vers le chien pour les attraper avec sa propre langue. Sa langue ne touche rien. Là, il a ouvert les yeux et là, il a vu le Bouddha Maitreya. Et précédemment, ces obscurcissements n'étaient pas purifiés. Bien sûr. Asanga, le Bouddha, le Bouddha Maitreya était là précédemment, mais comme Asanga n'avait pas purifié ses obscurcissements, il ne pouvait pas le voir. De moi-même, en fait, je ne suis pas comme Asanga, je n'ai pas le mérite, l'incroyable compassion pour... j'ai pas le mérite pour pouvoir générer une incroyable compassion, donc je ne vois pas. Mais c'est arrivé à Buxa de temps en temps qu'il y avait qui souffraient les animaux qui souffraient de façon incroyable. Mais moi, je n'étais pas comme Asanga. Et donc, Asanga, tout à coup, voilà, à ce moment-là, wow, il a vu le Bouddha Maitreya. Et là, le Bouddha Maitreya lui a demandé ce qu'il voulait. Et donc, Asanga a attrapé le Bouddha Maitreya. Et le Bouddha a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Asanga a dit, je veux des enseignements. Et le Bouddha lui a dit, mais moi j'étais là depuis le début. J'étais là depuis très longtemps, depuis le début. J'étais tout le temps là. Et pour lui prouver, il lui a montré en fait sa robe. Parce qu'Asanga, quand il était dans sa grotte en train de méditer, il crachait dans un coin de la grotte. Et donc le Bouddha lui a montré sa robe qui était tachée de tous ses crachats, afin de lui prouver qu'il était bien là, même quand il ne pouvait pas le voir. Et donc là, le Bouddha Maitreya lui a conféré les 5 catégories d'enseignement. Les 5 collections d'enseignements de Maitreya. Et donc ils sont allés à Tushita, Higyatshujing, la terre pure de Higyatshujing, là où en fait là je parle pas de Tushita, l'endroit ordinaire, pas un endroit où, comme un monastère qui s'appellerait Tushita, ou un endroit isolé où les moines puissent garder leurs vœux. Donc, et dans une telle terre pure de Tushita, en fait, un matin, dans une terre pure, c'est 50 années pour nous. Pour eux, c'est un matin, et pour nous, c'est 50 ans pour les êtres humains. Puis il est redescendu de cette terre pure, et avec lui, il a amené les 5 collections d'enseignements, et ensuite, il en a fait des commentaires. Et de là, donc il y a tellement d'êtres qui ont écouté, qui ont pratiqué, qui ont médité, qui ont pratiqué, et donc qui ont réalisé la voie. Tellement d'êtres ont atteint l'éveil grâce à cela jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Et tout cela provient de la grande compassion d'Asanga. Wow, c'est vraiment incroyable, c'est comme ça.
we normally see, so normally in Donc the habituellement, form of suffering, donc sous la forme suffering man, d'un être humain, d'un animal, quelqu'un de très pauvre, quand on voit un être comme ça, eh ben, c'est une opportunité incroyable de faire comme Asanga, de générer la grande compassion. Mais voilà, par exemple, comme moi, eh bien, je n'ai pas beaucoup de mérite, donc ça ne se produit pas. Je vois quelqu'un, oh, il y a tellement de souffrance, il y a tellement de souffrance, l'animal, ah, il souffre tellement, mais je ne regarde pas vraiment, peut-être je m'enfuis. Donc ce jeune astrologue, en fait, moi je connais pas son esprit, je sais pas qui il est. Donc, et il a déclaré, et il savait bien avant que le virus ne se produise, que ça allait se produire. Il avait prédit ça en fait. Et même aujourd'hui, il a dit qu'en fait, voilà, c'était fin mars en fait. Il a dit que fin mars c'était le pire pour le virus. Et ensuite, je crois en mai, je sais plus, c'était le fin mai, quelque chose, et ben le virus il va cesser. Donc ça en fait c'est voilà, c'est juste l'introduction. So if you have karma, donc en fait, si vous avez le karma, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, si vous avez le karma pour l'avoir maintenant, eh ben vous allez contracter la maladie. Si vous avez le karma maintenant. Ça, c'est la réponse ultime. Mais si vous n'avez pas le karma, même si vous êtes une personne qui a le virus, alors vous n'allez pas tomber malade. From France, therefore, very important thing is donc une chose très importante. You see people who don't know Dharma, donc les gens qui ne connaissent pas le Dharma, qui n'ont pas rencontré le Dharma, in the world, people they just probably peut-être des chrétiens ou qui prient Dieu ou qui croient en Dieu. Et il y a aussi des gens, bien sûr, qui n'ont même pas ça, même aucune religion. Ils ont tellement peur. Il y a tellement de peur. Fear, Et une fois, quand sa santé était en Angleterre, il y avait un grand rassemblement et il a donné des enseignements devant un vaste public et il a mentionné les effets de la colère. Et il a dit que quand la colère s'élève, eh bien en fait ça détruit le système immunitaire. Et alors on n'a plus aucune protection contre la maladie. Le système immunitaire n'est plus efficace. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est de garder l'esprit. L'esprit positif, de garder un esprit positif. Un esprit pur, un esprit en bonne santé. Quand je dis en bonne santé, ça veut dire la compassion, la patience. Un esprit positif
qui ne nuit pas, qui apporte le bonheur au monde, aux autres. C'est ça que, quand je parle d'esprit sain, d'esprit en bonne santé, c'est ça. Donc on garde l'esprit dans la satisfaction, dans le contentement. Et ça, c'est un esprit en bonne santé, la satisfaction. L'insatisfaction rend l'esprit malheureux. Donc l'esprit satisfait, c'est un esprit heureux, en paix, en bonne santé. So, you see, what I'm saying is, the answer is... Donc en fait, la réponse, la solution, so you see the mistake being samsara. donc il nous faut voir les défauts, les inconvénients d'être dans le samsara. Donc si on a cette maladie, ce coronavirus, le cancer ou quoi que ce soit, ça fait partie des inconvénients du samsara. Et depuis des naissances en commencement, en fait, on n'a rien fait pour s'en libérer du samsara. Et maintenant, on voit ces défauts. On voit les défauts du samsara, toutes ces maladies. Et alors ? Et bien sûr, la réponse, c'est de pratiquer le dharma. Et de cette façon, on peut garder notre esprit heureux. On garde l'esprit satisfait, heureux. On sait qu'on pratique le dharma, donc notre esprit il est heureux, il est tranquille. Donc, autant que possible, on purifie notre esprit, on accumule des mérites. So then you put your effort with the birth mind every day. Donc, chaque jour, quotidiennement, voilà, on fait du mieux qu'on peut pour purifier notre esprit, pour accumuler des mérites. Et ça produit le bonheur, c'est cause de bonheur. Et ça, donc on purifie les perturbations mentales, les causes de la maladie, les causes du samsara, les causes des souffrances du samsara. Et ça, on ne le fait pas juste quand il y a un problème. Quand il y a un problème... not just when there's a problem, or when there's a problem, or when there's a problem, I have a cancer. Pas juste quand le médecin nous a dit oh monsieur, madame, vous avez le cancer. Et là on fait quelque chose, mais sinon on fait rien. You just become you don't have anything for you. At least. Don't have anything. Just so worried. Et là, on fait plus rien. Et quand il nous dit ça, on fait plus rien. Parce qu'on est tellement inquiet. On est tellement inquiet pour nous-mêmes. Ce qu'il nous faut faire, c'est pratiquer le dharma. Afin de purifier les causes du virus, les causes de la souffrance, et d'accumuler les mérites, causes du bonheur. Donc toutes les actions positives, ce qu'on appelle dharma, les actions positives du corps, de la parole et de l'esprit, ce qui nous apporte le bonheur, ce qui apporte le bonheur au monde, aux êtres. Mais si on ne fait rien, alors, on ne devrait pas faire comme ça. So like, if you are going in the
C'est comme si on prend une route qui est très dangereuse, un chemin très dangereux. On sait que sur ce chemin, il y a beaucoup de dangers. Alors on fait très attention, on fait vraiment très attention. Et là, c'est exactement la même chose. On sait qu'il y a un danger, donc on fait vraiment attention. Il y a tellement c'est une époque tellement dangereuse, il y a tellement de dangers, de problèmes dans le monde qu'il nous faut faire attention. Donc il nous faut pratiquer, vraiment beaucoup pratiquer le dharma, faire beaucoup de pratiques du dharma, ou quel que soit le nom que vous vouliez mettre à ces pratiques d'ailleurs. Des pratiques qui soient bénéfiques, des actions bénéfiques, positives, des actions du corps, de la parole et de l'esprit qui soient bénéfiques et positives. Donc toutes les pratiques de purification et d'accumulation de mérite. Donc mon enseignant, Gyan Jampa Wangdu, qui selon la vue ordinaire a obtenu un grand succès, des grands succès dans ses réalisations du lamrim et de la voie tantrique. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a pu voir. C'était un moine ascétique. Et je lui ai demandé, entre accumuler des mérites et purifier, laquelle des deux pratiques est la plus importante. Et il a dit que d'après son expérience, c'était la purification qui était vraiment la plus importante. Donc en ce moment, qu'il y a le virus, c'est ce qui va vraiment nous aider le plus, c'est de pratiquer le dharma, de pratiquer davantage le dharma, de purifier encore plus, de purifier. Donc, toutes les souffrances, tous les obstacles, et ensuite de développer notre esprit dans la voie vers l'éveil. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.